Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour le journal de COD, l'information hebdomadaire de Call of Duty ainsi que les clips de mes abonnés. Et cette semaine on commence avec pas mal d'infos sur le Black Ops 2 et premièrement la mise à jour qu'il a eu et on va parler un petit peu de ça. Donc je vais essayer de faire un maximum de détails mais de toute façon il y a énormément de choses. Donc je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez voir tous les détails. C'est en anglais donc il faut avoir un petit peu de connaissances quand même pour comprendre tout ça. Mais premièrement voilà, Nuketown 2025 est maintenant gratuit pour tout le monde et même obligatoire, qui a été ajouté dans les playlists. Alors dans tous les playlists où on peut jouer en 6 contre 6, puisque c'est une petite map, évidemment on ne pourra pas jouer sur Nuketown en guerre de territoire, mais ça fait quand même déjà plaisir. Alors quand on télécharge maintenant la mise à jour sur PS3, Nuketown est téléchargé automatiquement, donc voilà, vous avez Nuketown directement. Également vous avez le mode hardcore qui a été ajouté en domination, et pour la domination ils ont également retiré le mode capture de drapeau. Alors c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils retirent un mode de jeu alors que bon voilà, ils peuvent le laisser, ça coûte rien. Bon, c'est un mode de jeu auquel je n'ai jamais joué, capture de drapeau en hardcore, mais bon, il y a peut-être des gens qui aiment bien ce mode de jeu là, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir le mode domination qui a rejoint la catégorie hardcore. Voilà, enfin c'est ce mode de jeu là qui manquait, et on peut voir aussi avec la petite image qu'il y a des emblèmes, enfin comme je sais pas comment on appelle ça, ouais, des emblèmes qui ont été ajoutés, voilà, avec tous les prestiges, donc un emblème pour chaque prestige. Donc voilà, c'est sympa, ça fait un petit truc en plus. C'était déjà dispo sur les précédents Call of Duty, ça n'y était pas, ça manquait un petit peu, et finalement on peut afficher un petit peu encore plus son prestige avec cet emblème. Et pour les mises à jour qu'il y a eu, à peu près, je vais essayer de citer quelques-unes qui sont importantes. Déjà, pour ma part, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fixé le problème du C4. Effectivement, le C4, quand il touchait le sol, au moment où il touchait le sol, si vous le faisiez exploser, il n'explosait, enfin, il allait exploser, mais il faisait aucun dégât. Ils ont fixé un peu ça, donc c'est une bonne chose. Il y a eu pas mal de choses également. S'il y a une migration d'hôtes, il y aura le brouilleur de drone, enfin le brouilleur de radar qui sera activé pour éviter de voir un petit peu où sont les ennemis. C'est vrai que ça laisse un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir, et là justement, ça permet de fixer un petit peu ça. Également, la station orbitale, c'est vrai que quand on lance et qu'il y a une migration d'hôtes, également la migration d'hôtes n'affecte pas le temps de durée de la station orbitale, et c'est également une bonne chose parce que effectivement on sait que dès qu'il y a une migration d'hôtes, pour tous nos scores streaks, on perd beaucoup de temps par rapport à ça, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout pour la station orbitale qui est quand même très pratique et très utile. Alors j'essaye de lire un petit peu en ne pas oubliant des choses, et alors notamment il y a un truc qui me paraissait important, c'est par rapport à la map hijacked en capture, en point stratégique. La zone du point stratégique au niveau de la salle des moteurs, donc celle qui se situe en bas, a été étendue jusqu'aux échelles parce que effectivement c'était un petit peu limite quand elle était juste dans la zone des moteurs et que les gens qui arrivaient dans le couloir se faisaient déchiqueter. Non, voilà, ça a été étendu jusqu'à l'échelle, donc c'est quand même une très bonne chose. Il y a énormément de mises à jour, donc ça c'est vraiment une très bonne chose, puisqu'on voit qu'ils travaillent constamment sur l'amélioration du jeu. Donc je vous laisserai le lien dans la description, allez voir un petit peu ce qui a été mis à jour, et effectivement on peut voir que c'est vraiment ça a été bien fait. Donc finalement ça fait plaisir de voir qu'ils sont constamment en train d'essayer d'évoluer et de perfectionner, de corriger toutes les erreurs qu'il y a dans ce jeu-là. Et bien évidemment sur Black Ops 2, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 16, il y aura, si je me trompe pas, le DLC Map Pack Uprising qui va sortir sur Xbox, et on sait très bien que ça sera sur PS3 et sur PC un mois après. Et en tout cas, ça fait plaisir d'avoir 4 nouvelles maps multijoueurs plus Mob of the Dead, donc la nouvelle map de mode de jeu zombie. Donc là, ça va être franchement du très très lourd, et en tout cas pour ma part je vous proposerai une vidéo sur chaque map multijoueur et sur Mob of the Dead, voilà, spécial Uprising la semaine prochaine sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir des gameplays sur les nouvelles maps et le mode zombie, je vous invite à rester un petit peu à jour sur ma chaîne, et je posterai toutes ces vidéos là bien évidemment. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour toutes les vidéos de Uprising. Et on continue maintenant avec le top kill de la semaine, et des kills vraiment bien sympathiques. On commence tout de suite sur la map Hijacked avec le S12. On voit les 6 ennemis avec les points rouges sur le petit écran. Il nous commence déjà avec une très jolie quad feed, et il ne s'arrête pas là puisqu'il va enchaîner les deux autres. Donc un gros full team en l'espace de quelques secondes. Donc vraiment bien joué à toi. Et on est toujours sur la map Hijacked mais en domination cette fois-ci. Il va au spawn bien connu auquel on arrive à faire des petits kill feed au sniper.
Il va nous faire un petit enchaînement de 3 et boum, la collatéral pour la 5 fin on screen. Donc vraiment très jolis enchaînements, bien joué à toi. Et là l'ennemi a capturé le drapeau C sur Express, il les élimine. Et jusque là ça va, c'est quand même une bonne petite vengeance par rapport à la prise de drapeau. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il va capturer lui-même le drapeau en tuant tous les ennemis qui respawnent dans le coin. Et finalement ça fait une très jolie défense-attaque. Vraiment très très jolies actions sur ce coup là, donc bien joué à toi. Sur la map Nuketown ODSR 50, voilà Nuketown qui est gratuite maintenant pour tout le monde, ça fait plaisir, on peut en profiter pour faire pas mal de petites choses. Il nous enchaîne le double avec le petit no-scope un peu chanceux, mais tant mieux pour lui, il se fait tirer dessus, l'ennemi pas assez précis, boum, il se prend le headshot, le deuxième kill et pour terminer, boum, la collate headshot, il ne s'arrête pas là sur sa feed, il fait le 5ème, dommage qu'il ait loupé le headshot, ça aurait fait vraiment une très très jolie feed headshot, mais en tout cas c'est vraiment un magnifique clip, donc bien joué à toi. Retour sur MW3 à la S50, il a loupé quelques petits kills, mais il se décide de faire une très jolie série avec la 5 fin on screen élimination multiple, avec la petite collate de fin, donc vraiment bon clip de ta part, bien joué à toi. Et pour terminer ce top kill de la semaine avec le MSMC en élimination confirmée hardcore, et il va nous faire un véritable carnage et les ennemis il va complètement les pulvériser. On voit déjà qu'il a fait une petite feed, une petite série, il respawn là et il ne se laisse pas abattre puisqu'il va tous les éliminer pour une série de 9 au total, donc vraiment bien joué à toi. On continue avec les what the fuck, fail, humiliation, bref tout ce que vous voulez, mais vous allez voir que ça commence déjà mal pour lui puisqu'il commence sur map express et son arme ne s'affiche même pas. Ça fout un peu les boules, c'est un peu rageant. Il peut lancer son C4 mais rien ne se passe. L'ennemi en profite bien évidemment pour le tuer. Il réapparaît avec son arme mais c'est un petit peu trop tard. Le mal est déjà fait. Il s'est fait tuer bêtement. Voilà, en hardcore, voilà ce qu'il va faire pour le faire chier un petit peu. Il va tirer sur la Betty de l'allié qui va se faire exploser et en plus se faire virer. Donc franchement ça c'est vraiment pas très cool comme truc, hein. Une petite Betty qui est en l'air. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais voilà, ça a attiré à son attention un petit peu sur le coup. Il se dit mais qu'est-ce que ça fait, donc il va tirer dessus pour voir s'il y a un petit effet, si ça explose, et non, elle est inerte totalement, donc voilà, bon, on se demande qu'est-ce que c'est, what the fuck. Et celle-ci, franchement, elle était vraiment épique. Regardez, il va le faire un kill au C4 avec son hélicoptère, voilà, le C4 qui est en l'air, l'hélicoptère qui tire sur l'ennemi et qui tire finalement sur le C4 pour tuer l'ennemi, donc franchement, c'est quand même assez épique. Et là, je savais que sur Black Ops 1, ça pouvait se faire, mais sur Black Ops 2, c'est la première fois que je le vois, une double élimination au Tomahawk, donc franchement, voilà, un peu what the fuck, mais vraiment grosse chance de ta part, donc bien joué. Et là, bah, il s'est décidé de faire chier ce petit personne qui campait à côté des machines à laver. Alors, il y a beaucoup de gens qui campent sur cette map-là. À cet endroit-là, bah, il en profite pour le faire chier un petit peu avec son bouclier. Et malheureusement, l'ennemi, enfin bien heureusement pour lui, l'ennemi ne peut strictement rien faire. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe s'il arrivait à poser le bouclier et laisser l'ennemi comme ça dans le coin, comme un con tout seul. Franchement, ça serait super hilarant. Voilà, c'est la fin de ce journal en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, poser vos questions, tout ça bah, par commentaire. Voilà, un petit pouce vert, ça fait plaisir, c'est la récompense. En tout cas, merci d'avoir regardé ce journal. Si vous aussi vous voulez participer avec vos clips dans le journal de COD, l'adresse email est dans la description. Vous uploadez votre clip sur YouTube. Ah oui, je dis YouTube, je dis pas YouTube. Je suis désolé, bon, tout le monde se moque un petit peu à chaque fois de comment je prononce YouTube, mais c'est comme ça que je le dis. Bref, on s'en fout de toute façon. Voilà, vous voulez être dans le journal, uploadez votre clip sur YouTube, donnez le lien de la vidéo pour que je puisse la voir par adresse email, et c'est uniquement comme ça que ça se passe, et je verrai votre clip pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est tout pour ce journal, les petites infos, les mises à jour, etc. En espérant que ça vous a plu. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.